De 20h, la petite musique qui retentit, ça veut dire qu'on va continuer à remonter au classement. La 7e place maintenant de ce classement du Ballon d'Or. Qui est 7e du Ballon d'Or France Football 2016? La réponse. La fierté de tout un pays, le premier joueur algérien nommé au Ballon d'Or, Riyad Mahrez, frappe fort. Le natif de Sarcelles en banlieue parisienne s'offre une très jolie 7e place. C'est d'ailleurs le meilleur classement pour un footballeur africain depuis Samuel Eto'o, 5e en 2009. Fascinant champion d'Angleterre avec Leicester, Mahrez finit 5e meilleur buteur avec 17 réalisations et 5e meilleur passeur avec 10 offrandes. Le milieu formé au Havre est alors élu meilleur joueur de Première Ligue en 2016. Des performances qui lui assurent un nouveau statut en équipe nationale, celui de titulaire. En 2016, avec la sélection algérienne, Riyad Mahrez inscrit 2 buts et délivre 6 passes décisives en 5 matchs. Riyad Mahrez, encore plus fort que Jamie Vardy à la 7e place. Est-ce que finalement ce n'est pas la vraie révélation de cette année, Riyad Mahrez? Raymond, révélation de l'année? Quand on est 7e du Ballon d'Or. Oui, d'un coup, c'est vrai, mais il a fait une saison exceptionnelle. On a encore en tête quelques buts qu'il a marqués, il a été décisif. C'est ce qu'on disait avec Vardy, c'est la prime à un parcours exceptionnel d'une équipe qui sortait de nulle part avec des joueurs qu'on connaissait à peine et tout d'un coup, ce qu'on disait avec Vardy, on peut le redire avec Mahrez, lui avec un peu plus de finesse technique, un peu plus de qualité, des gestes extraordinaires, il a ouvert, il a, je veux dire, débloqué des matchs comme ça par sa qualité. Ça se justifie, c'est un attaquant, c'est là, et puis c'est un vrai conte de fées avec celui de Leicester. Presque des frissons quand même pour ceux qui suivent le parcours de Riyad Mahrez, ce parcours hors du commun qui l'amène ce soir à la 7e place du classement du Ballon d'Or quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est la même histoire que Jamie Vardy, mais c'est une histoire qui certainement nous parle plus, qui nous touche plus. Il était joueur amateur à Sarcelles. Il est parti faire un essai au fin fond de l'Écosse où il s'est fait escroquer par des agents. Il s'est retrouvé à Quimper où il dormait à 3 ou 4 dans une piaule. Il n'avait pas d'argent, il ne pouvait même pas rentrer chez lui parce que se payer le billet de train, ce n'était pas possible. Il s'est retrouvé ensuite au Havre et quand Leicester a voulu le prendre, lui, il ne voulait pas monter là-haut parce que l'Angleterre, il dit je vais mal manger, il fait froid. Et il a fallu qu'on le pousse pour aller, ses agents l'ont poussé pour aller à Leicester. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu sa destinée, c'est un conte de fées absolu. Donc, même si lui aussi, sur sa deuxième partie de saison, il est moins bon, ce conte de fées, moi, me touche et je suis content de le voir là. Ouais. Et puis, Olivier ? Non, moi, je voudrais juste rajouter quand même que sur ces 2 exemples, il y a une vraie valeur morale là. Parce que comme tu décris son parcours, ça veut dire qu'il est allé au bout, ça veut dire qu'il a eu envie. Vardy, c'est pareil. Vardy, il va au bout de sa destinée, il va au bout de son envie. Mahrez, on sait qu'il y en a encore des possibilités. Et puis ces joueurs-là, même Vardy, ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils ont un amour avec le football, ils ont une passion avec le football. Et puis ils ont, comme tu l'as dit, Raymond, techniquement parlant, notamment chez Mahrez, mais c'est quand même un plaisir. Quand tu regardes ce qu'il fait avec le ballon, tu te dis, ce gamin-là, comment ça se fait que Marseille n'a pas voulu? Comment ça se fait qu'il y a eu des choses bizarres avec lui? C'est un footballeur de la rue. Oui, mais c'est beau un footballeur de la rue, Eric. C'est beau un footballeur de la rue. C'est un compliment. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est beau, Rémi Lacombe, pour France Football et le Ballon d'Or, des destinées pareilles et une trajectoire comme celle de Riyad Mahrez? Oui, parce qu'on a laissé un peu le suspense. Il n'y a pas un joueur de Leicester dans le top 10, mais il y en a 2. Ce qui est quand même un des événements de cette édition du Ballon d'Or. Je crois que c'est surtout un peu le retour dans la compétition du Ballon d'Or, du foot africain, parce que depuis que Samuel Eto'o a quasiment arrêté sa carrière, enfin je crois qu'il joue encore un peu en Turquie et que Yaya Touré est quand même sur le déclin, le football africain, lors des dernières éditions, n'existait quasiment plus dans le classement du Ballon d'Or. Et là, à travers Riyad Mahrez, c'est un retour du foot algérien et plus largement du foot africain. Alors on avait Aubameyang. Oui, aussi. Oui, aussi. Oui, mais lui, il est dans le top 10. Drogba avait fini 4e sur ces dernières années, on le rappelle aussi. Alors, ce soir, sur la BBC, il y a aussi une remise de trophées et Riyad Mahrez vient d'être élu footballeur africain pour la BBC. Et d'autre part, il faut aussi préciser que Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur de l'année par les joueurs, par ses pairs. Ce qui a un poids considérable en Angleterre aussi. C'est le vote le plus important. Moins important que le Ballon d'Or. Non, le plus important par rapport au vote des journalistes. Oui, je vais taquiner. Riyad Mahrez, donc, qui est 7e de ce classement du Ballon d'Or, juste devant Jamie Vardy. Allez, on continue à remonter ce classement.